Salutations YouTube, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu coup de cœur qu'on nomme Norland, présenté par beaucoup comme le fils de Crusader King 3 et de Rimworld. D'ailleurs je voudrais revenir là-dessus. Bon, Crusader King 3 je peux pas trop vous dire parce que j'ai jamais joué au jeu et j'ai vu que 5 minutes de gameplay, mais je vais plutôt vous parler au niveau de Rimworld. Je trouve pas que ça ressemble de dingue. Alors oui, on a des sortes de verres, mais même pas. Les bâtiments sont préconçus alors que dans Rimworld non, et la relation avec les factions voisines, j'ai pas l'impression que dans Rimworld ça soit tant impactant que ça. Après moi, malheureusement j'ai beaucoup joué surtout à l'early, c'est mon problème dans les jeux de gestion. En fait, j'adore jouer juste l'early des games, mais dans Norland, je trouve que t'es plus rapidement impacté. Par exemple, ils peuvent vite ne pas trop t'aimer si tu joues trop dans ton coin et que justement t'as un manque d'investissement envers eux s'ils se font attaquer ou quelque chose comme ça. Si tu veux voir du gameplay de ce jeu pour te faire une idée, je stream tous les soirs à 20h sur Twitch et là je vais sûrement y jouer toute la semaine tellement j'aime le jeu et peut-être mettre les replays sur YouTube. De toute façon, tous les liens sont en description si ça t'intéresse. Dans Norland, on ne joue pas directement tous les persos de sa ville. On joue à une famille noble qui donne des instructions à chaque bâtiment de production pour que les paysans ou esclaves travaillent. Pour débloquer les bâtiments, on doit acheter des livres que nos nobles vont étudier dans une bibliothèque, mais vous savez c'est quoi le pire ? Je viens de faire une game, ça m'est arrivé ça. Attendez, je vais vous expliquer. Donc mon noble a lu les livres et j'ai débloqué les bâtiments, sauf que la compétence est liée en quelque sorte à ton noble. Ça veut dire que s'il meurt, tu peux plus reconstruire ce bâtiment. Tu as encore le livre et les bâtiments construits peuvent toujours être actifs, mais tu peux pas en construire de nouveaux. Mon noble qui avait tout appris parce que c'était le plus intelligent, du coup il lisait le livre en 10 heures, là où les autres nobles en mettaient 70, elle est morte. Parce qu'elle était vénère contre quelqu'un, du coup le jeu m'a conseillé de faire une partie de chasse pour améliorer les relations. Et elle est morte. Dès le premier coup de croc d'un loup, j'ai le démon. Tout ça pour esquiver une mort d'une personne dont je m'en contrefous en plus. Parce que oui, si les relations sont trop mauvaises, au bout d'un moment, ils vont vouloir s'entretuer. Du coup, il faut quand même bien gérer et pas donner toutes les instructions des bâtiments à un seul noble, sinon il aura pas le temps de toutes les donner à tout le monde. Non, c'est vraiment bien. Tu dois gérer les relations entre les nobles parce qu'ils peuvent se haïr. Tu peux donner la couronne à un autre pour remettre tes relations à zéro avec les autres royaumes. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de nourriture différente, mais je sais pas si c'est le but du jeu de rendre ça plus difficile. J'ai pas envie que ça soit difficile pour rien non plus, quoi. Par exemple, il y a des détails que j'aime bien. Quand tu laisses ta souris sur les mots en gras, il y a un petit cercle en haut à droite qui s'active, et quand il est rempli, en fait, ça ouvre une autre fenêtre pour savoir à quoi correspond ce besoin. C'est vraiment pratique quand on débute parce qu'on connaît ce genre de jeu. Ça te bombarde d'infos sur le didacticiel, c'est assez complexe, et au bout de 2 minutes, t'as déjà oublié la moitié des infos. Tu peux modifier le prix des ressources pour tes paysans et tes soldats, mais il faut faire attention parce que s'ils sont trop tristes et qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils peuvent partir, voire même se rebeller contre toi. J'aime beaucoup aussi le système où tu peux pas spam une seule ressource à vendre puisqu'il y a un système d'abondance où plus tu vends une ressource, moins elle va rapporter à l'unité. Il y a beaucoup d'événements avec les autres royaumes, mais pas uniquement nous concernant. Ils peuvent se déclarer la guerre, s'allier, même se rebeller. Tu peux améliorer les relations pour commercer ou faire un plus grand état. Ah oui, s'il y a un suivi du jeu, là déjà eu une petite mise à jour, mais s'il y a un vrai suivi du jeu, déjà que là c'est très bien pour un early access, ça peut devenir un très grand de son genre je pense. Bon j'avoue j'ai dit que du bien, mais en une dizaine d'heures de jeu c'est ce que je ressens. Peut-être le système d'anneaux, tu dois dépenser ton argent un peu bêtement pour éviter que les nobles pètent un plomb rapidement. Ouais, le défaut, c'est peut-être ça. Tes nobles peuvent vite être déprimés et que s'ils sont de mauvaise humeur, ils vont pas remplir leurs tâches, dont donner des instructions aux paysans, donc ça peut vraiment snowball dans le mauvais sens. Et peut-être aussi que le monde n'est pas en full aléatoire, mais ça je trouve qu'il y a rien de méchant quoi. Ça peut vite être réglé en une mise à jour ou même dans la difficulté s'ils modifient ça plus tard quoi. Après moi j'adore ce genre de jeu, donc je suis biaisé de base, mais je pense vraiment que ça va être un jeu beaucoup aimé dans sa niche, même si actuellement oui il est pas parfait. Mais il est en early access et il y a déjà des matchs d'équilibrage, donc j'espère que ça va continuer dans ce sens. Bref, personnellement j'aime déjà ce jeu, si tu veux me voir y jouer comme j'ai dit, tu peux me retrouver sur Twitch à 20h, je pense y jouer toute la semaine et au moins on trouvera des défauts ensemble. D'ailleurs, s'il y a des trucs que t'aimes pas dans le jeu, dis-le moi, ça m'intéresse vraiment. Allez, sur ce, tchuss, prenez soin de vous, salut YouTube.